Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce tutoriel numéro 5, je vais vous parler des menus déroulants, comment les avoir, comment faire pour avoir les menus déroulants. Puisqu'on les appuie ici, donc il faut bien trouver une solution. Donc dans les précédents tutos, je vous ai expliqué qu'en faisant W, on pouvait accéder au menu déroulant, à condition que l'on ait coché les bons éléments alors je vais rajouter un cube, hein. Comme ça vous allez comprendre. Suivant le choix que vous avez fait lorsque vous avez programmé ici dans les préférences utilisateurs. Donc là je suis dans Entrée, n'est-ce pas, et la souris ici. Suivant que vous avez choisi un clic droit ou un clic gauche, vous allez avoir donc différentes façons d'obtenir les menus déroulants. Alors moi j'ai choisi le clic droit, je suis habitué. Donc si je veux par exemple rajouter un menu ici, je fais W et j'obtiens ombrage lissé, etc. Donc en cliquant dessus, bien sûr, je clique sur un objet et donc voilà, W. Si je vais dans le mode Edit, donc voilà, mode Edit, si je clique sur W, voilà, j'ai accès à Loop Tool, etc. Par contre, donc là je reviens dans le mode objet, voilà. Par contre, si dans les sélections, ici dans le menu, j'ai choisi, donc comme Didier Nebreda, puisqu'on a eu on a fait un échange de commentaires à ce sujet-là, et c'est pour ça que je fais cette petite démonstration. Ça va éviter ça va permettre de comprendre ce qui se passe. Donc, si vous laissez donc Blender comme il est programmé à l'origine, c'est-à-dire avec le clic gauche, eh bien voilà ce qui va se passer. Lorsque vous faites un clic droit sur l'objet, vous avez directement le menu qui s'ouvre. De la même façon que si je suis en mode edit, je fais un clic droit dessus, voilà. Voilà, donc là, pas besoin de faire W. Donc, suivant le mode de clic que vous avez choisi pour la sélection, vous utiliserez soit W, soit vous ferez un clic droit sur les objets pour obtenir donc les listes d'outils. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous parler également dans ce tuto de la réflexion, puisque dans le tuto numéro 4, je n'avais pas fait attention que pour obtenir, je n'avais pas trouvé où il fallait. Donc comment il fallait faire pour avoir des objets qui se réfléchissent les uns dans les autres. Et donc merci Didier, il m'est venu en aide donc pour m'expliquer que lui il avait trouvé la solution. Donc ce que je vais faire, je vais carrément revenir ici en mode objet, rajouter un plan, voilà. Surface, ce plan, je vais lui donner une texture, enfin un matériau, voilà. Mettons que je mette un rouge brillant par exemple. Voilà, un rouge, ok. Je vais lui donner un peu d'ailleurs beaucoup de métallique pour qu'on puisse voir. Donc voilà, dans la logique, si on sur la 2.79, on avait, lorsque l'on était en mode rendu ici, voilà, ça brillait directement, on avait le renvoi de la réflexion de l'objet qui était au-dessus. Maintenant, pour avoir ça, il faut donc aller ici ici, voilà, cliquer sur cette icône là, et là vous allez donc aller sur, voilà, ici screen, et là on voit, voilà, c'est arrivé, et vous allez pouvoir régler en ouvrant cette fenêtre là, voilà, en modifiant ces valeurs là. Donc on peut voilà, travailler sur sur l'ombre, précision, l'épaisseur. Donc là je peux, voilà, donc là une ombre douce ou une ombre voilà, en modifiant ces valeurs, on obtient des ombres différentes. Également, oui, j'en ai parlé. On peut, ça c'est super bien, hein. Regarde ce qu'on arrive à faire. D'ailleurs, je crois que je sens très fort que je vais commencer à faire la boîte, le coffre au trésor avec tous les bijoux qui brillent dans le coffre. Ben voilà.
Ça, pour ça, franchement, c'est super. Maintenant, encore une fois, je répète, c'est bien Eevee, mais manifestement, ça a quand même tendance à un peu squeezer donc le nombre de d'outils dont on se servait, qu'on avait donc sur les versions précédentes, hein. Enfin, on verra. Pour l'instant, c'est pas la peine trop de faire tirer des conclusions puisque on est sur une version bêta, donc pour l'instant, on va attendre. Alors voilà. Maintenant, pour le prochain tuto, donc le tutoriel numéro 6. Alors, je vais passer. Voilà, je vais revenir donc sur l'addon donc scatter objet, et je vais donc modéliser comme j'ai fait là du gazon. Donc je vous propose de modéliser du gazon. Et, et voilà, ça va être le tutoriel numéro 6. Que dire de plus? Bon ben voilà, hein, je continue à bricoler un petit peu. Moi, comme donc Didier Nebreda, hein, je rappelle aussi, lui aussi, hein, il commence on est à la découverte de cette application et on essaye, lui et moi, et puis également Nadagalou TV, à essayer de vous faire profiter de cette nouvelle version de Blender, en allant donc à sa découverte tout doucement. On va rajouter des éléments jusqu'à temps qu'on soit à peu près au carré avec cette version-là. Voilà. Merci à tous, amusez-vous bien. Vous pouvez la télécharger. Didier vous explique comment il faut faire. Vous pouvez la télécharger sans l'installer, hein. C'est pas très difficile. Comme ça, vous pouvez utiliser les deux versions. Par contre, il y a une chose que j'ai remarqué. Si j'enregistre ce dossier, ce fichier-là, eh bien, lorsque je vais vouloir l'ouvrir, il va se réouvrir avec l'ancienne version de Blender, donc la 2.79. Voilà. Merci à tous.